Ciao à tutti! Nous nous retrouvons derrière la ferme, dans une zone où l'année dernière j'avais greffé des arbres fruitiers. J'avais réalisé quelques greffes en utilisant comme porte-greffe des pruniers sauvages qui poussaient dans cette zone. Alors comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai eu un taux d'échec assez important. Au printemps dernier, j'ai très peu d'arbres qui ont redémarré. Ici, nous sommes en présence d'un amandier que j'ai greffé l'année dernière. J'avais utilisé une technique de greffe qui s'appelle à l'anglaise compliquée. Après avoir ligaturé et taillé mon greffon, il mesurait environ 7 cm et en une année, il a poussé d'environ 1 mètre. C'est un arbre qui a l'air sain. Il n'est pas certain que je laisse cet arbre dans cette zone parce qu'il y a un prunier qui pousse juste à côté. Il se peut que l'année prochaine je l'arrache et que je le plante dans un endroit plus approprié. Ici nous avons le point de greffe avec un bourrelet qui s'est formé parce que j'ai tendance à serrer un petit peu fort quand je ligature et j'ai retiré les adhésifs peut-être un peu trop tard. Mais ça n'a pas posé de problème au greffon qui s'est très bien développé. Le mois de janvier est une excellente période pour prélever des greffons. Nous allons voir ça ensemble. Cette année, parmi les arbres fruitiers que je souhaiterais reproduire, il y a des abricotiers et des amandiers. Ici, nous sommes en présence d'un abricotier. Depuis que j'ai mis en place cet arbre, je n'ai procédé à aucune taille. J'ai remarqué qu'il avait 2 rameaux qui partaient vers l'intérieur. Du coup, cette année, je vais en éliminer un. Et je vais essayer de l'utiliser comme greffon. Alors bien évidemment, je note le nom de la variété avant de réaliser le greffage au début du printemps. Je place l'adhésif à l'extrémité de mon rameau parce que cette partie ne sera pas utilisée comme greffon. J'utiliserai certainement les 15 cm qui se trouvent ici. Ici, un des 3 amandiers que j'ai acheté en jardinerie. On peut voir à l'extrémité de certains rameaux que des bourgeons commencent à se former. Ce sera un des premiers arbres fruitiers à fleurir. Je pense que d'ici 3 semaines, un mois, nous aurons les premières fleurs. Alors il a fait pas mal de rameaux depuis que je l'ai planté. Je vais lui retirer le rameau central. Bon, il est très long, il mesure environ 1 mètre. J'en utiliserai une partie pour reproduire cette variété d'amande. La variété de cet amandier a une pousse qui est très verticale. J'ai dans l'idée de arquer les branches pour modifier sa forme. Et ici, nous avons mon mimosa planté il y a tout juste 1 an. Lorsque je l'ai acheté, il mesurait 40 cm. J'ai dû le tailler déjà une fois. Dans quelques jours, il devrait fleurir. J'ai hâte de le voir en fleurs. Je poursuis la visite des derniers arbres que j'avais achetés. Ici, c'est une ancienne variété de prunier. Alors je trouve que ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas mal de petites branches qui partent à l'intérieur. Je vais les éliminer. Et puis ce qui me gêne surtout dans cet arbre, c'est que j'ai 2 branches assez grosses qui sont sur le point de se toucher. Donc il faut que j'en élimine une parce que en grossissant, les branches vont se toucher, ça va faire des blessures. Du coup, je fais le choix d'éliminer cette branche qui part vers l'extérieur. Et je lui laisse une petite base parce qu'il y a un rameau qui part ici. Et ça me paraît intéressant de garder un petit moignon.
Je vais essayer de conserver ce rameau. Je trouve qu'il est un peu maigre, mais au printemps, j'essaierai de le greffer. J'ai terminé de prélever mes greffons. Cette année, je grefferai beaucoup moins. À la différence de l'année dernière, je vais conserver mes greffons au réfrigérateur. L'année dernière, je les avais conservés à la cave, comme je faisais en France, mais je pense que les températures dans la cave étaient un peu trop élevées. Et c'est une raison pour laquelle j'ai obtenu un taux de réussite inférieur aux années précédentes. L'année dernière, dans cette zone, j'avais éliminé un grand frêne. Son abattage était pas très compliqué. Ces derniers jours, j'ai fait appel à un bûcheron professionnel pour éliminer un autre frêne qui était plus problématique. Je ne me sentais pas capable de le tomber. Donc j'ai profité de la venue de Matteo pour le faire abattre. Pour le faire tomber dans la bonne direction, le bûcheron a utilisé un treuil, outil que je ne possède pas encore. Ça libère un peu de place. Je vais donc implanter un nouvel arbre fruitier. J'ai trouvé un cognacier dans une jardinerie locale. J'en avais déjà planté un cet automne. Mais j'aime bien ces arbres, je trouve que leur floraison est magnifique, donc j'en plante un second. Ici, j'avais mis en place une ligne composée de 4 arbres fruitiers. Il y a un néflier et 3 poiriers, dont celui-ci, qui est un poirier Williams rose. Et je vais implanter mon cognacier juste derrière, dans le même alignement. Mon arbre fruitier est en place. J'ai dû quand même retirer des grosses racines du frêne qui a été abattu. Il va falloir que je m'en occupe sérieusement parce que lui au printemps il va demander qu'une chose, c'est à repartir. Donc je vais faire en sorte de l'affaiblir. Alors avec une petite hache, je vais lui infliger des blessures au niveau de l'écorce. Je vais retirer un maximum d'écorce. La circulation de la sève de cet arbre devrait ralentir fortement. Pixie, pousse-toi, allez, pousse! Quand j'étais encore en France, j'avais greffé pas mal d'arbres fruitiers. En m'installant en Italie, j'ai constitué une petite pépinière. Donc là, je suis en train d'arracher petit à petit certaines variétés. Là, je viens d'arracher un poirier que j'avais greffé sur un porte-greffe vigoureux. Il s'agit de la variété Louise Bonne. Je lui ai trouvé une petite place. Je vais le planter à droite de ma ferme.
Mon petit poirier est en place, j'ai rajouté 2 tuteurs en métal. Il va falloir que je protège cet arbre avec du grillage parce que ici le terrain n'est pas clôturé et il y a énormément de gibier. L'année dernière, dans cette zone, j'avais implanté des châtaigniers et il y a un cerf qui est passé par là, il a en abîmé 2.
Dans ma commune, j'ai la chance d'avoir 2 quincailleries. Ce matin, je suis allé acheter un petit peu du grillage pour protéger certains de mes arbres. Ici, il y a énormément de gibier. Parmi les 9 châtaigniers que j'avais plantés l'année dernière dans cette zone, il y en a 2 qui ont été abîmés. L'idéal aurait été de protéger les arbres dès la plantation que j'ai réalisée l'année dernière. Mais je cumule un peu les chantiers, je suis un petit peu partout. Donc parfois je fais l'impasse sur certaines opérations, je les reporte. Bon, aujourd'hui je me suis occupé de ces arbres, c'est une bonne chose de faite. Il me restera à découper quelques portions de grillage pour protéger encore 9 châtaigniers. Les températures ont bien chuté. Ce matin, j'ai un peu cuisiné, j'ai préparé 2 pains d'épices. Je vais aller me ravitailler et me mettre un peu au chaud. Tout le monde est bien au chaud. Je crois que j'ai réussi la cuisson de mon pain d'épices. Il y en a un sur lequel j'ai mis des noisettes. Pour réaliser ce pain d'épices, j'ai utilisé le miel de châtaignier que j'avais produit au mois de juin dernier. C'est un miel qui est un peu corsé, donc c'est parfait pour ce genre de recette. Par rapport à mes précédentes cuissons, j'ai fait quelques ajustements parce que je possède une cuisinière à gaz qui chauffe très fort. Donc je suis obligé d'utiliser la position du four la plus basse. Et j'ai changé également le type de moule parce qu'au départ je faisais cuire mon pain d'épices dans un moule à cake qui était en Pyrex, donc dans un verre assez épais. Et le pourtour de mon pain d'épices était complètement brûlé. Depuis que j'ai opté pour des moules métalliques qui sont beaucoup moins épais, la cuisson est vraiment parfaite. Je suis vraiment content, j'ai obtenu le résultat que je souhaitais. Si vous souhaitez la recette de mon pain d'épices,
N'hésitez pas à me la demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous la transmettre. Allez les chiens, venez! Nous sommes juste derrière la maison, à environ 80 mètres. J'avais installé une caméra de chasse pour filmer des animaux sauvages. Dans cet épisode, vous allez découvrir les animaux qui peuplent cet endroit. Ce matin, je vais positionner ma caméra dans un endroit un peu plus stratégique en espérant capturer de plus belles images. Je viens de placer ma caméra de chasse autour d'un gros châtaignier. Ici, nous avons ce que l'on appelle une coulée de gibier, c'est-à-dire que c'est une zone de passage privilégiée par les animaux sauvages. Et vous vous rendrez compte dans quelques secondes que quelle que soit la taille de l'animal, c'est par cet endroit qu'ils passent tous.
Cette nuit, nous avons eu quelques flocons, rien de bien méchant. Le ciel est en train de se dégager, nous avons un grand ciel bleu. D'ici quelques jours, je prévois de monter sur le toit de la maison pour installer une antenne. Je vous avais expliqué que j'avais des gros problèmes de connexion à Internet. Alors pour résoudre cette problématique, j'ai acheté un amplificateur de signal. Apparemment ça fonctionne bien en zone de montagne. Je devrais obtenir une connexion Internet de bien meilleure qualité et produire plus de contenu. Pour faire grandir ma chaîne, pensez à liker la vidéo, à faire des commentaires, à la partager. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.